tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et ce n'est pas n'importe quelle vidéo, messieurs, dames, puisque vous l'avez vu dans le titre de toute façon, il s'agit d'une routine, ce que j'adore. Qui plus est, il me semble bien que c'est la première fois qu'on fait une routine dans ces nouvelles écuries. Arrêtez-moi si je me trompe. En ce qui concerne notre routine du jour, ça va être une routine soins, remise en forme. Parce que au cas où vous n'ayez pas suivi, il y a de cela un mois maintenant, mon cheval nous a fait une déclaration de petits problèmes de santé. Je n'ai absolument pas envie d'en reparler encore en détail ici. Si vous avez envie d'en apprendre plus, on vous a tout expliqué dans cette vidéo juste là. Mais en gros, vous allez le voir, Hollandais a perdu beaucoup de poids, même si depuis il en a repris. Et du coup, on va absolument pas monter dessus, on va juste lui apporter du confort et l'aider à se sentir au mieux dans sa vie de roi. Ce que je fais donc, c'est que je vous amène avec moi pour vous montrer les soins que je lui fais tous les jours pour qu'il se sente au mieux dans ses baskets. Il est actuellement au box. Venez, venez! Dès le matin, je commence par un bon pansage. Ça permet déjà de prendre soin de lui, mais également de m'assurer qu'il n'y a pas de petits bobos nulle part. En ce moment, il a tendance à se faire plein de petites blessures. Rien de grave, mais je les soigne au fur et à mesure de façon à ce qu'elles ne dégénèrent pas. Donc on va mettre du démêlant dans les crins, puis faire un bon pansage. C'est parti. Ça, j'en avais toujours été sûre, mais je vous le disais sur Instagram, le fait d'avoir un cheval qui est malade comme ça, et du coup, là, déjà, ça fait plus d'1 mois que c'est uniquement des soins, il ne travaille pas du tout, juste, je viens lui apporter du confort, ça me permet de me rendre compte à quel point les gestes du quotidien sont importants. Ça fait 11 ans que je fais les mêmes gestes, je mets du démêlant dans les crins, je cure les pieds, je graisse les pieds, mais quel bonheur d'avoir la chance de pouvoir continuer à les faire tous les jours. Ces moments-là, là où tu as peur de les perdre, ça te permet au moins de réaliser ça à quel point c'est très cool. Même les gestes du quotidien, ils sont très très bien. Il y a pas si longtemps à rigoler avec Lulu parce qu'on se disait combien d'heures de rush il existe sur internet de moi en train de brosser, de curer les pieds, de graisser les pieds. Mais écoutez, ça sera une séquence de plus où je suis en train de faire tout ça et je vais lui appliquer le Hydrato Presto de chez Michel Vaillant que je teste pour vous depuis un moment et qui Hydrato Presto très très bien. Ça, on va pas se mentir, c'est comme faire mes ongles. J'adore passer d'un pied pas fait à un pied graissé. Vraiment, le avant-après, il fait trop plaisir. L'avantage des pieds, c'est que au-delà d'être un truc obligatoire pour l'entretien du cheval, ça te donne surtout un coup de chaud, mon pote. Les jours où il fait moins 20 dehors, tu graisses 2 pieds, ça y est, toi, c'est les tropiques dans la veste. Donc, on se fout à poil, on prend les brosses d'après, étrille, brosse douce et c'est parti. Ce que je vais vous dire là, ça va peut-être paraître un peu cru, mais je reprends vraiment du plaisir à brosser mon cheval ces derniers temps parce que j'ai un petit peu moins l'impression de brosser des côtes. Quand il y a 1 mois, il y a eu son gros problème et qu'il a perdu tant de poids, vraiment, j'avais la peau sur les os et j'avais même à peine la possibilité de passer la brosse douce dessus parce que sinon tu sentais bien que tu étais directement sur la côte. Là, il y a quand même une fine couche de gras qui est revenue, un poil un petit peu plus beau et du coup tu retrouves du plaisir à brosser le cheval, à y aller comme un fada avec l'étrille quoi. Et puis en plus ça lui fait un massage, c'est trop bien. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un point, mais ici, il n'y a pas si longtemps, il y avait une énorme cicatrice. Franchement, maintenant, si on le sait pas, on le voit quasiment pas, alors qu'on est à peine à J+30. Je vous ai fait une évolution sur Instagram, on vous mettra la photo, mais abusé. Il y a 30 jours, c'était la cicatrice de l'enfer. Aujourd'hui, Harry Potter n'est plus. Harry Potter n'a plus de cicatrice. Maintenant que le cheval est propre, on va partir direction la propreté. Ça n'a aucun sens, je vous avoue. Mais vu qu'il fait beau aujourd'hui, on va en profiter et se faire un petit tour à la douche. C'est parti!
Je vous avoue qu'en termes de soins, la douche, c'est mon truc préféré numéro 2. Le numéro 1, pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, mais c'est l'argile, ma passion absolue. Juste après, la douche. Et en troisième, Ah, les massages, évidemment. Comment j'ai pu oublier? Ouais, troisième, les massages. Donc, number 1, l'argile. Number 2, la douche. Number 3, les massages. En parlant de massage d'ailleurs, c'est pas pour rien que lorsque je douche mon cheval, je fais comme vous le voyez là, un maximum de pression dans l'eau et de bas vers le haut et je touche pas quand je redescends. En fait ça c'est du 2 en 1. Numéro 1, ça les rafraîchit grâce à l'eau. Numéro 2, ça leur fait un petit drainage grâce à la pression du bas vers le haut pour ne pas avoir un effet jambes lourdes, vous-même vous savez. Parmi les innombrables petites différences que je vois ces derniers temps, il y a le fait que mon cheval reprenne de la vie. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il bouge plus qu'avant, mais à la fois, s'il bouge, s'il est attentif, s'il regarde ce qui se passe à côté, autour, il appelle les copains, c'est la preuve que ce qui se passe dans son environnement recommence à l'intéresser, ce qui n'était plus trop le cas il y a un mois, je dois vous dire la vérité. Et donc un retour d'un Hollandais tonique, c'est un retour d'un Hollandais vraiment lui-même, quoi. Je vous dis la vérité là, mes lunettes c'est carrément un masque de plongée le bordel tellement il y a d'eau dessus. Mais on va venir lui appliquer le petit shampoing toujours de chez Michel Vaillant. Et puisque je vous disais que ma passion c'était l'argile, et bien évidemment que j'ai même réussi à dégoter un shampoing, un shampoing où il y a de l'argile dedans. Alors, trop forte ou pas trop forte? Ça. Allez mon coco, propre comme un sous-neuf. La petite astuce qui fait plaisir, se servir du dos de la Magic Brush pour faire couteau de chaleur. Oh magique, mais décidément, cette brosse sert à tout, elle est magique. C'est une Magic Brush. Vous voyez cet insecte de mes deux là, cet enfer qui ressemble à un bourdon, bon il est parti mais il reviendra les gars. Bon cet insecte là c'est un gastérophile, c'est l'enfer sur terre, ces petites bestioles qui pondent des œufs blancs là sur l'ensemble des membres de vos chevaux qui sont insupportables parce que ça gratte les chevaux, donc ils se lèchent, donc ils les ingèrent et puis après ils sont infestés de vers. J'en ai fait toute une vidéo, allez la regarder, c'est juste ici, mais c'est méga important de les enlever là, tous ces œufs. Et ce gastérophile qui tourne autour de mon cheval, j'ai envie de... c'est 1v1 contre lui et je lui défonce sa gueule, ok? Donc si vous me voyez m'agiter comme ça, c'est que je suis en train de chasser du gastérophile. T'es là, Nya. T'inquiète mon cheval, je surveille tes arrières, tu peux compter sur ma main. Oh c'est hors cam mais les gars, ma tête là c'est une tête de choqué. Regardez, je n'ai pas démêlé la queue, je viens de le faire là une fois, mais avant ça je l'avais pas fait. Mais entre le démêlant que j'ai mis, plus le shampoing qu'on vient de faire, regardez-moi ce bonheur. Tac, et une queue démêlée sans aucun effort. Puisqu'on parle gastérophile, j'ai sorti mon arme ultime, ok, c'est mon sabre anti-œuf de mouche, ça va me permettre de les enlever et de dégager ce que mon cheval a sur les membres que l'autre a pondu tout à l'heure. Je crois que le 1v1 est en ma faveur, je le vois plus tourner autour. En tout cas, j'enlève les œufs de mouche à l'aide de ce couteau qui coûte une broutille style 5 €, donc ultra pratique ça. Et après on lui mettra plein d'anti-mouches pour les éloigner au max. Mon conseil, c'est tout bête, il suffit simplement de les enlever un par un, très délicatement pour pas que ça aille embêter le cheval. Et surtout quand, comme moi, là, vous les faites sur une aire de pansage, quand ils tombent, ils sont toujours vivants, ces enfoirés. Donc dès que vous l'avez fait, vous pensez à bien passer un coup de balai derrière pour que les chevaux n'aillent pas les ingérer par la suite. Et surtout, on n'hésite pas à pulvériser de l'huile de cad dessus, parce que là, pour le coup, ça les tue pour de vrai. Donc huile de cad, coup de balai, et on ne laisse pas nos chevaux avec ces enflures. Opération œuf de mouche terminée. Je vais lui appliquer donc l'anti-insecte dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il faut bien le secouer avant de l'appliquer. Et je viens mettre ceci sur les petites plaies. C'est le Orskin. Celui-là, il marche super. Je le teste pour vous depuis quelques temps et c'est pas mal du tout. Hollandais, on t'entend gratter.
On t'entend gratter mon petit pote. J'avais pris au cas où la bétadine pour désinfecter les plaies, au cas où elles étaient pas très belles, mais écoutez, toutes les plaies sont belles, donc pas besoin de la bétadine aujourd'hui, c'est tant mieux. Et maintenant que tout cela est fait, on va amener le cheval au paddock pour la journée, soit son moment préféré. Et comme c'est le roi, eh bien son paddock est juste à côté des installations. Mais oui, messieurs, dames. Hop, sitôt parti, sitôt arrivé. Ce qui fait plaisir, c'est que son premier réflexe une fois arrivé au paddock, c'est de manger. Donc ça, c'est grave cool. Moi, je lui mets son bonnet qui est et anti-insectes et anti-UV. Et puis, on va aller lui préparer son repas. Hop là, bonnet posé. On récupère le seau et là, on va rendre le cheval heureux. Vous pouvez me croire. Ah, vous connaissez ces poignées où il te faut toute la force du monde pour fermer le paddock? Il s'enfuira pas, les gars, je vous le dis. J'ai avec moi juste ici la ration d'Hollandais. Je lui ai mis 3 litres de granulés senior. Pour ma part, je prends les Ginavena. Voilà, je sais que vous êtes plein à me demander tout le temps. Donc, Ginavena senior en 3 litres. Et je viens lui ajouter des compléments alimentaires que j'ai dans ce petit sac. Le premier, c'est celui-ci. Ce sont les CMV de chez Michel Vaillant. Décidément, il nous accompagne partout. C'est notre gros sponsor de toute façon en termes de soins. Et ben... on arrive en fond de pot, hein. C'est la dernière fois que je vais lui en donner. Vous inquiétez pas, j'ai évidemment un seau d'avance qui m'attend dans la sellerie. Deuxième complément, il s'agit d'huile de colza. Alors après, l'huile, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Huile de colza, huile de lin, Isio 4. Le mieux, c'est d'alterner, de changer pour avoir un maximum d'apport. Mais du coup, nous, en ce moment, on est à huile de colza, l'équivalent d'un verre à moutarde dans la ration directement. Là, c'est vraiment pour l'aider à prendre du poids, Si vous avez déjà un cheval qui est assez gros, assez gras, demandez conseil à votre vétérinaire, hein. De toute façon, les compléments alimentaires comme ça, on fait pas YOLO ce qu'on veut quand on veut. Mais là, pour un cheval qui a besoin de reprendre de l'état, les vétérinaires m'ont dit de mettre 1 à 2 verres à moutarde d'huile dans les rations. Et puis j'ai la chance parce que mon cheval, il aime quand même sa ration comme ça. Il y en a certains qui du coup tirent un peu la gueule. Et pour finir, carottes et pommes, puisque fut un temps, alors maintenant ça va beaucoup mieux, mais il boudait de ouf sa ration. Il avait plus faim, plus trop envie de mettre son nez dedans. Et du coup on s'est dit qu'on allait rendre les rations les plus appétantes possibles. On a donc décidé de rajouter des pommes, des carottes et qu'en fait ce soit le bonheur pour lui de manger. On est donc sur 4 carottes rajoutées dans la ration et 2 ou 3 pommes en fonction de l'arrivage. Je lui coupe et vous allez voir que maintenant, autant il y a quelques temps, quand j'arrivais avec le seau, il le regardait, il prenait une bouchée, puis il attendait que la vie passe, autant maintenant, c'est la folie des naseaux, il est à fond la caisse. Ne regardez pas comme ça, je sens que vous me jugez. Et voilà, je suis pleine de jus de pomme, mais la ration royale est prête. On secoue et on distribue. En vrai, c'est ce que je dis à chaque fois, mais ça donne envie même pour des humains. Hein. Je comprends qu'il kiffe sa vie, le gars. Bon, l'huile comme ça, par pot de moutarde entier, je suis pas fan, mais le reste, on aime, on adore. Alors c'est pour qui ça? Bah oui, mais c'est pour qui ça? Bah oui, c'est pour toi. Mais d'accord. L'activité suivante consiste à mettre l'eau. On va vider les seaux, nettoyer les seaux, remplir les seaux et les ramener au box. À quoi ça sert que je fasse ça? Eh bien, c'est parce que mon cheval a beau avoir un abreuvoir automatique, il a tendance à beaucoup mieux boire au seau. Alors, il n'est pas exceptionnel, hein. Il y a beaucoup de chevaux qui sont comme ça. Comme notre objectif, c'est qu'il soit jamais déshydraté, parce que, vous l'aurez compris, hein, ces derniers temps, il est vraiment faible, et s'il y a bien une période où il faut qu'on fasse attention à lui, c'est en ce moment. Eh bien, on lui fait un box 5 étoiles de roi, et on lui propose... Pardon, c'est pas très agréable. On lui propose d'avoir et l'eau de l'abreuvoir et l'eau des seaux. Alors on en rigole souvent ensemble sur Instagram où je vous dis que ces derniers temps j'ai l'impression de remplir d'eau chaque contenant qui passe sur mon chemin pour pouvoir le distribuer à mon cheval, mais c'est un peu vrai quand même. On remplit ces 2 gros seaux et puis on retourne au box.
Une fois au box, ce n'est pas fini. Ce serait trop simple. L'étape d'après, c'est de lui faire son box. J'enlève les crottins, je remets à plat, je mets de la belle paille, je sépare bien le coin foin du coin paille, de façon à ce qu'il soit le mieux possible. Ça me donne un peu l'impression de le border et de faire son lit. Et pour tout vous dire, autant faire 42 box, c'est un peu relou, autant en faire qu'un seul, et en plus celui de ton cheval, c'est plutôt agréable. En ce qui me concerne, mon boulot est fini. Le roi vit sa meilleure vie. En ce qui vous concerne, vous devez encore vérifier que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Likez, commentez et partagez cette vidéo, ça nous donne un maximum de force les copains. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.